Eh bien bonsoir à toutes et tous mesdames et messieurs, bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour le débrief de cette deuxième journée du Rallye Monte Carlo qui a été là encore intense. Elle a été éreintante parce qu'on vous le rappelle, c'était la journée la plus longue du rallye, 128 km de chrono était au programme aujourd'hui avec deux passages dans les trois spéciales du jour. On a vu des conditions assez disparates, on a vu de la pluie, on a vu encore une fois ce fameux flush là, cette fameuse neige qui était à moitié fondue, on a vu aussi des portions bien blanches, donc il a fallu effectivement oser les pneus, oser justement les choix avec notamment pour cette boucle de l'après-midi, on l'a vu pour la majorité des pilotes, 4 pneus non cloutés et 2 pneus cloutés au cas où, et justement on l'a vu à certains endroits, eh bien ça a été fort utile. En tout cas ça a été une journée qui a été passionnante. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit rappel également parce que vous êtes nombreux, et ça c'est une bonne surprise, à avoir déjà regardé nos 2 premières émissions, donc merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, et vous êtes nombreux dans les commentaires à nous dire ah ouais c'est pas mal mais il y a beaucoup de blabla, il n'y a pas beaucoup d'images. Et on vous rappelle quand même une donnée importante, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser des images du WRC les amis, c'est pour ça que malheureusement on se contente de ça, enfin en tout cas je dis malheureusement, c'est déjà génial de pouvoir vous proposer ce format là, mais effectivement malheureusement pas possible pour nous de vous mettre des passages de voitures dans les spéciales. On en est désolé, mais pour ça on sait qu'il y a pas mal de médias justement qui couvrent l'événement et qui eux ont la possibilité de le faire. Nous on est là pour vous montrer les coulisses et faire du débrief. Surtout en parlant de débrief évidemment, on est allé voir le leader de ce rallye au terme de cette deuxième journée. Il était déjà en tête ce matin et là il a accentué son avance, il a été encore impressionnant malgré une crevaison ce matin. C'est Oliver Solberg, le pilote suédois qui nous a répondu de nouveau en français. On l'écoute tout de suite. Bravo Oliver, encore une fois, on continue en français, on est parti sur cette lancée. Tu as réussi à augmenter l'écart. Ouais. Ça c'est une performance sensationnelle. Maintenant demain, il va falloir ouvrir la route. Non, ça c'est fantastique, c'était une journée incroyable encore. Ce matin c'était... Je me sens très bien dans la voiture, dans la neige, dans la glace et tout ça. Et cet après-midi, c'est la première fois dans la voiture que je coupe les virages avec toutes les pollutions. Et c'était très différent pour moi. Mais ouais, la première de l'après-midi, je attaquais bien. J'étais le plus vite encore. Mais après, back off a little bit. Oliver Solberg qui ne cesse d'impressionner véritablement pour ce qui est seulement son deuxième rallye avec la Toyota GR Yaris Rallye 1, on le rappelle. Les Toyotas sont à la fête ce week-end puisque pour le moment 3 Toyotas sont aux 3 premières places de ce rallye. À la deuxième position, il y a son coéquipier gallois Elfyn Evans qui lui aussi a quand même fait une très belle entame de rallye et une très belle deuxième étape. Et on lui a demandé justement si ses coéquipiers n'étaient pas devenus un peu trop encombrants. Ok Elfyn, so two lessons of the day. The first one is that your young teammates don't want you to win your first Monte this weekend for the moment, and the old one don't want you to let you the P2. No, exactly. I mean, it was a good start to the rally for us overall, but Oliver's obviously been doing a very good job. Seb has really turned the screw this afternoon now. We weren't good enough really on these very thick mud and difficult stages this afternoon, so yeah, we have to try and be better tomorrow. Effectivement, il y a déjà plus d'une minute d'écart avec Oliver Solberg pour le fight pour la première position, et puis surtout derrière, il y a Sébastien Ogier qui revient tambour battant avec de très belles performances cet après-midi. 6 secondes 5 seulement sépare désormais le nonuple champion du monde des rallyes du quintuple vice-champion du monde des rallyes. Est-ce que Sébastien Ogier va être en mesure de remonter sur Elfyn Evans? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il était un peu plus en forme et un peu moins contrarié que ces derniers jours. On écoute tout de suite le pilote Gapensé. Ça a une belle après-midi quand même, avec 2 temps scratch et puis un écart qui fond justement, un petit peu comme la neige d'ailleurs sur Elfyn Evans, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'était une bonne nouvelle de voir enfin cette neige qui fond parce que c'est vrai qu'elle nous a quand même causé beaucoup de soucis sur le début de course. Et donc voilà, les écarts étaient grands. C'est bien qu'on ait réussi à bien réduire l'écart avec Elfyn et s'offrir maintenant une bataille intéressante pour la deuxième place. La fête est parfaite pour l'instant chez Toyota, la fête est un petit peu moins sympa du côté de nos amis de chez Hyundai. C'est vrai que le rallye Monte Carlo pour l'instant ne se passe pas du tout comme prévu pour l'équipe germano-coréenne. On va écouter bien sûr les principaux intéressés dans quelques instants qui vont nous débriefer tout ça. On va ouvrir une page un petit peu plus complète sur Hyundai qui passe un petit peu quand même au travers pour l'instant de son rendez-vous ici sur le rallye Monte Carlo. On écoute déjà tout de suite le team manager Andrew Witté qui s'est exprimé à notre micro.
just a few words regarding the day of your guys. It could have been a better day, but it could have been a worse day. So we've had a difficult day, but to be honest, we're still in 4th, 5th and 7th. The pace at the front of the field is very fast and the drivers are pushing very hard. Thierry and Adrian have not had an easy day. They both had problems which have cost them quite a lot of time, but we're here with 3 cars in the top 7, and tomorrow will be tricky. The weather is going to be tricky, and then Friday and Sunday it's new points, so we want to push for points on Sunday. So there's still a long way to go in this rally. You know, all the French fans in the rallying world are waiting for the first win of Adrien Fourmeau. So we were hoping it could be this weekend. Do you think he's still in the contention? I think podium is definitely possible. I think win is complicated. The pace at the front is very difficult. But honestly, for me, tomorrow will be challenging, very challenging. And Sunday is another day. So I think at the moment, podium definitely is an option, a possibility. But to win, we also wait. We know that it's coming. Okay. But we don't know when. Parmi les déboires, on va dire, du côté de chez Hyundai, vous l'avez peut-être vu cet après-midi, et Thierry Neuville qui malheureusement est parti à la faute en toute fin de journée. Une erreur, anodine, on pourrait le penser, mais lourde de conséquences. On est allé voir justement le champion du monde des rallyes 2024 qui nous a dit un petit mot à ce sujet. Bon Thierry, malheureusement une petite galère, on va dire ça comme ça, en fin d'étape. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé tout simplement? Ouais, bah, c'est assez simple. On est arrivé peut-être un poil trop vite sur une plaque de verglas. On s'est fait aspirer par le fossé. On était vraiment sur le bord pendant quelques dizaines de mètres avant de finir dans le trou. Donc on a dû attendre les spectateurs pour nous sortir. On perd une place dans notre malheur, mais quelque part, le plus frustrant pour nous, c'est que la performance n'est vraiment pas là, surtout dans les conditions, je dirais, les plus simples du rallye, où on est vraiment pas là où on espérait. Pourtant vous êtes un double vainqueur de ce rallye Monte-Carlo, on sait que vous y êtes très attaché, et malheureusement on en est vraiment désolé. C'est vrai que depuis 2 ans, enfin en tout cas depuis 2 éditions, on a l'impression qu'il y a un chat noir qui s'est logé dans la Hyundai. Comment on fait pour en déloger? Ouais, je ne sais pas, c'est certain que depuis qu'on est sur des Hankook, on a vraiment du mal. Beaucoup de pilotes se sont exprimés sur la qualité des pneus, les défauts des pneus on va dire. Nous également, par contre il y en a d'autres qui arrivent à beaucoup mieux les gommer que nous, et du coup je pense que ça met plus en confiance et ça permet de rouler tout simplement plus vite, même si ça ne doit pas être forcément beaucoup plus facile. Il y a quand même plus de performance, et nous à la fois c'est difficile et en même temps il n'y a pas de perfo. Même chose pour Adrien Fourmeau, le pilote français qui n'a pas connu la journée escomptée. On espérait potentiellement voir Adrien revenir sur la tête de course et lui aussi devenir comme Sébastien Ogier en prétendant à la victoire. Ça s'est pas passé exactement comme prévu, des soucis mécaniques qui viennent compléter un rallye un petit peu compliqué pour l'instant pour le pilote nordiste. On l'écoute tout de suite, il nous en parle de ce rallye Monte-Carlo. Bon Adrien, journée un petit peu galère, rallye Monte-Carlo un petit peu galère, on va pas se mentir, mais malgré tout dans la pénombre, eh bien, vous surgissez quand même en 4ème position ce soir, donc tout est encore possible, on sait jamais. C'est le rallye Monte-Carlo, hein. On se rappelle, je crois que c'était Waterall qui avait perdu 4 minutes et qui finalement avait gagné le Monte-Carlo. Bon, ça c'était à l'époque, hein, mais en tout cas on ne sait jamais ce qui peut se passer devant. En tout cas voilà, beaucoup de problèmes techniques pour moi. Bon, déjà hier le problème avec la fumée, mais aussi aujourd'hui avec des problèmes mécaniques. On perdait parfois 1 minute dans la spéciale à faire des marches arrière pour essayer de passer les épingles. Puis aussi pas avoir de frein à main, c'est pas pouvoir se sauver si la voiture perd le train avant et que je traverse la route. Donc toujours rouler sur la réserve, toujours être un peu... voilà, j'avais pas de... L'assurance touriste, je l'avais pas. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rend toujours compte de la valeur que c'est. Hein. Donc bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, hier, il y a eu quelques petites chaleurs aussi, donc vous avez pu exploiter la totalité de cette voiture, on va dire ça comme ça. On sait que le rallye Monte-Carlo, pourtant... Chaleur, hein. Ouais, c'est une belle chaleur, c'est une belle chaleur. On sait pourtant que le rallye Monte-Carlo, c'est le rallye de votre cœur, Adrien. Ça fait quoi de voir toute cette ferveur quand même autour de vous ici? C'est vraiment top d'avoir vraiment tous les spectateurs qui nous supportent. Même quand on est en galère, ils sont là, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci vraiment à eux d'être présents et de nous supporter, même quand on est un peu dans le dur. Voilà, c'est aussi la beauté de ce sport et en fait on peut que les remercier. On va s'intéresser maintenant au WRC2 où la fête là pour le coup est plutôt à consonance française on va dire. Ce soir à terme de cette deuxième journée, eh bien c'est Léo Rossel et Guillaume Mercoré qui rentrent justement en tête de ce classement. Vous allez voir qu'ils ne sont pas les seuls Français à bien représenter le pays du côté du WRC2. Alors on n'est pas allé à la rencontre de Léo Rossel, on a innové un petit peu parce que le rallye est un sport collectif, il n'y a pas que les pilotes, il y a aussi les copilotes qui font un exceptionnel
exceptionnel travail. Et on est allé justement voir Guillaume Mercoiré, le navigateur de Léo Rossel. Bon Guillaume, félicitations pour cette magnifique journée. Alors dans le clan Rossel, la fête n'est pas parfaite, hein, on a eu l'occasion d'en parler, ça c'est une certitude. Par contre vous êtes en train de faire rêver quand même les fans de rallye français. Vous êtes avec Léo, Guillaume en tête ce soir du WRC2, qu'est-ce que ça représente pour vous? Là à l'instant T pas grand chose, ça représente que j'ai encore un CH dans 3 minutes et que j'en aurai encore demain matin et que je dois faire mon job comme d'habitude. C'est sûr que c'est un bonus d'être en tête ce soir, c'est pas du tout l'objectif pour nous à l'instant T. L'objectif c'est d'apprendre à travailler avec l'équipe et de finir le rallye, c'est les consignes qu'on nous a données et c'est ce qu'on va tâcher de faire. Bon, comment vous allez faire pour tenter de contenir les assauts d'un expérimenté concurrent qui est devant vous là? On va faire comme on fait depuis le début du rallye, c'est-à-dire on a une super voiture qui fonctionne, on va pas toucher à grand chose et on va rouler avec ce qu'on sait faire et puis si on est devant tant mieux, si on est derrière tant pis, voilà, CH après CH. Je le disais, hein, les Français sont en forme en WRC2 ici même. Alors hier c'était Eric Camilli qui était le leader. Il y a eu un petit changement on va dire, puisqu'Eric Camilli est désormais second de ce classement général. Journée un petit peu compliquée pour Eric qui s'est pas vraiment senti à l'aise dans la voiture ce matin et qui effectivement avait perdu un petit peu de temps. Mais Eric Camilli et Thibaut Delay, son copilote, sont bel et bien dans le match encore pour la victoire. Et on écoute justement le copilote d'Eric Camilli, Thibaut Delay. Ok Thibaut, bon ça a été quand même une journée intéressante, même si effectivement vous étiez parti ce matin en tant que leader. Vous êtes encore dans le match et c'est une bagarre de franco-français on va dire au sommet du WRC2, ça fait rêver. Ça rappelle le CFR. Hein. Non ouais, écoute, il y a eu du bien, il y a eu du moins bien. Mais bon écoute, comme tu dis, on est dans le match, on a surtout compris des choses sur nous, sur la voiture, sur ces conditions quand même difficiles, sur ce pneumatique finalement qu'on n'avait pas roulé en essai dans ces conditions-là. Donc voilà, le positif c'est que sur la boucle de l'après-midi on est les plus vite. Donc ça c'est quand même super encourageant pour nous. Et comme tu dis, bon, malgré tout, il y a des gros écarts, mais on sait que tout peut basculer dans une spéciale ici. Donc on s'accroche et on y croit encore. Et puis on va poursuivre également les belles histoires françaises dans le cadre du WRC2 avec l'un des équipages véritablement impressionnants ce week-end, Arthur Pelamourgue et Bastien Pouget. C'est leur première apparition en mondial avec une voiture de la classe Rallye 2 et qui plus est leur premier rallye avec la Hyundai i20N Rallye 2 Step 2. La voiture, clairement, elle a passé un step, mais il n'y a pas que la voiture qui a passé un step, il y a toute l'équipe Funmeca Sport qui vraiment a franchi une étape supplémentaire et puis surtout Arthur et Bastien qui ont été impressionnants. Petit coup de projecteur sur l'équipage aveyronnais qui, vous allez le voir, a connu quand même une petite chaleur avec une portière qui s'est un petit peu envolée. On va dire ça comme ça, on écoute tout de suite Arthur Pelamourgue. Bon, félicitations Arthur, malgré les petits aléas d'aujourd'hui, on va pas rentrer trop dans le détail, je crois que l'information elle a un petit peu circulé dessus, on peut en parler? Oh non, mais si, totalement, honnêtement, vu la découverte qu'on se tape depuis le début du week-end, voilà, on a fait une erreur, mais pourtant c'est mon style de retenir et de voir le négatif, mais là franchement c'est impossible de s'arrêter à ça. Hier on a commencé en prenant vraiment tranquillement, dans la deuxième spéciale on fait un très gros temps, ce matin on fait le scratch dans la première dans des conditions vraiment délicates et voilà, on a assuré quand on voulait. Malgré ça je fais une erreur, c'est vrai, mais franchement aucun regret. Voilà, là, on a comblé la fin de la journée pour venir, c'était l'objectif. Et on repart à zéro demain, on verra quel est notre plan d'attaque, essayer de faire quelques temps ou alors être régulier jusqu'au bout, on verra. Vraiment on est en mode apprentissage et c'est réussi pour le coup. Je reviens juste un petit peu en arrière, vous étiez en train de l'évoquer bien sûr, ce premier scratch en WRC2, 4e spécial de votre carrière en WRC2, déjà au sommet de la feuille des temps devant les Nicolas Greadzin, Léo Rossel, Eric Camilli. Bon, c'est juste énorme, Arthur. Ouais, je suis content pour une fois, ça faisait longtemps que le rallye m'avait pas ému de manière positive, à en avoir les larmes aux yeux. Ça faisait plusieurs fois que c'était de manière négative. Là ça fait vraiment du bien, vraiment. Est-ce que ça va faire un gros vlog ça? J'ai passé un cours mais faut finir le rallye, c'est la priorité. Arthur Pelamourgue qui rentre en 6e position ce soir du WRC2, 6e juste derrière un autre pilote français qu'on est allé voir bien sûr, Pablo Sarrazin. On attend actuellement la voiture de Pablo qui est rentrée en flexi assistance, donc il va pas tarder à arriver ici sous la structure du team Sarrazin World Rally Team. Pablo Sarrazin, donc c'est la deuxième apparition, on le rappelle, sur le rallye Monte Carlo avec la Citroën C3 Rallye 2. Il était déjà présent l'année dernière et on écoute justement le jeune pilote gardois. Bon Pablo, comment se passe ce deuxième Monte Carlo en carrière, dites-nous tout. C'est un Monte Carlo vraiment compliqué. Je pense qu'on est servi, j'apprends énormément, donc voilà, on était venu pour ça et pour évidemment essayer de performer. Voilà, on est 5e ce soir. Des petites erreurs de notre part avec manque de communication un peu des ouvreurs qui nous font perdre de temps, mais on est déjà très fiers d'être ici et puis voilà, on apprend énormément. Globalement, on peut le dire, hein, clairement, si on regarde aussi ce que vous faisiez l'année dernière, c'est déjà une
belle progression quand même. Ouais, c'est sûr, l'année dernière on était à 4 kills je crois, donc le step il est énorme on va dire. Ouais, c'est un rallye toujours très compliqué où on sait jamais. Faut vraiment changer de rythme, alors que sur les autres rallyes c'est plus un rythme qu'on garde à la régulière, donc voilà, c'est très intéressant. Puis bien sûr parmi les Français du WRC2 on n'oublie pas non plus notamment Elliot Delecourt ainsi que les nombreux pilotes qui portent les couleurs de la Fédération Française du Sport Automobile qui se sont engagés. On pense également à Mathéo Chatillon qui a connu une journée hier un petit peu compliquée et qui est reparti tout de même aujourd'hui, donc ça c'est la bonne nouvelle. Fin de cette émission, on se quitte quand même avec une petite image de Rallye 1 puisqu'on est chez nos amis d'M-Sport. On est en train de travailler autour de la Ford Puma Rallye 1 de Jourdan Cervéris, mais confié ce week-end à Grégoire Munster. La journée n'a pas été simple non plus pour nos amis de chez M-Sport, avec notamment une crevaison tout à l'heure pour John Armstrong et puis quelques petites chaleurs on va dire pour Joshua McErlin. On leur souhaite en tout cas le meilleur pour demain. Demain, journée un petit peu atypique avec seulement 4 spéciales, mais attention parce que le programme vaut justement un petit peu d'attention et de l'intérêt je dirais. On va avoir 2 passages déjà dans la spéciale de Labréole, un à 8h31, horaire officiel pour la première voiture qui s'annoncera, ça sera celle d'Oliver Solberg du coup, puisque ça va changer, on sera samedi et donc cette fois-ci le leader ouvrira la route. On y retournera en tout début d'après-midi. Entre deux, on ira sur la spéciale de Vaumeil. C'était la 3e spéciale qui avait été arpentée jeudi, qui avait été bien compliquée. On l'a vu notamment avec ce débrief d'hier que vous pouvez d'ailleurs retrouver également sur notre chaîne YouTube. Et puis bien sûr l'événement, le grand événement à partir de 18h35 demain, c'est la super spéciale tracée sur le circuit du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Ça va être juste exceptionnel, nous y serons bien évidemment. Et puis comme ça fut le cas depuis le début de ce rallye Monte Carlo, vous pourrez suivre l'intégralité de l'événement en live text sur notre site internet www.autohebdo.fr, sans oublier nos réseaux sociaux. On essaiera de vous montrer 2-3 petites bricoles. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à demain. Et donc du coup demain, réveillez-vous tôt les amis.